Alors maintenant on se retrouve en direction de la remise ici. Ici on a toute une place, c'est qu'on met le silo l'été, les balles de silo. Maintenant on arrive dans l'étage inférieur du bâtiment, donc avant on était là-haut, hein. Maintenant on est ici. Alors ici on a une place de lavage et voilà, d'entretien du matériel. Ici, il reste quelques-unes. Bon ben là comme c'est vide, il y a un peu de chenille. Voilà, là je présente ma moto Yamaha, c'est une 125. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors bienvenue dans le hangar. On va tout de suite commencer avec notre tracteur de tête, qui est le Valtra A114 série 4. On l'a acheté l'année passée, il est arrivé au mois d'avril 2020. C'est un tracteur qui fait 110 chevaux, qui correspond bien pour nous. Avant on avait un Deutz Agro plus 95 New, un italien, il nous embêtait beaucoup. Et ben, du coup on a changé pour ça et vraiment on est content quoi. Donc, on va continuer tant que ça va bien, hein. Ensuite ici on a un char rempli de planches là pour le moment, une ancienne épandeuse à fumier. Maintenant on met des fois du bois parce qu'elle a encore le tapis qui est fonctionnel. Voilà, une remorque pour le grain en général, ici une remorque pour le bois. Voilà. Ensuite plus loin les machines de fenaison. Alors ici on a une Pottinger Nova Disc, je crois bien Nova 4 265, une machine qu'on a acheté il y a 4 ou 5 ans maintenant, faucheuse à disque donc. C'est bien, mais pour nous les souris, le problème c'est que ça va pas avec les disques, ça vient ici quoi, et puis ça égalise la terre et puis ça se met dans l'air puis ça coupe plus bien. Alors, on a beaucoup de problèmes avec ça, sinon c'est une bonne machine, légère, tout, on n'a pas de problème avec en tout cas pour le moment. Ensuite ici une autre vieille presse, une New Holland. Alors celle-là, je peux pas vous dire l'âge qu'elle a, mais elle doit avoir bientôt 30 ans à mon avis. Super machine, vraiment, je pense que c'est une des meilleures presses à petite botte. Elle c'est vraiment très fiable, on n'a vraiment jamais eu de problème avec. Alors c'est bien qu'on fait pareil avec, et un peu du foin pour les autres aussi, voilà, dès qu'ils demandent. Voilà. Ensuite ici, achat 2020, une faucheuse frontale Pottinger de 3,05 m ou 3,10 m. Elle a déjà 6 ans, c'était une occasion. Donc à tambour cette fois, 4 tambours, sans conditionneur. Ouais, j'ai oublié de préciser, celle-là elle est aussi sans conditionneur. Et puis c'est une machine, si vous voulez, que quand on l'accroche, on fixe le relevage à une hauteur, puis c'est tout ici que ça travaille, c'est avec l'hydraulique si vous voulez. Il y a des ressorts qui travaillent, et je sais plus exactement comment ça s'appelle, là c'est de la faucheuse. Mais voilà, très content, on l'a acheté du coup depuis qu'on a ce Valtra, parce qu'on a pris le relevage avant avec. Le Deutz on n'avait pas, on a fauché avec celle-là. Puis c'est vrai que ça c'est le top, franchement maintenant on est hyper content, ça va vraiment très bien. Ensuite, par ici, une Charruc Verneland, 2 socs, qui a aussi bien de l'âge, mais qui fait l'affaire pour le moment. C'est vrai qu'elle va bien. Voilà. Alors, on coince ici. Ensuite, un anteneur classe, binaire 470T, qui a aussi bientôt 15 ans, je pense. On dirait qu'il est comme neuf. C'est un bon anteneur. 4,70 m, ouais, bon 4,50 m de large, traîné, les vieux tracteurs que je vous montrerai après. Voilà, super anteneur, tip top. Ensuite, l'emballeuse ici, c'est une Vicon BW 1400 qu'on a acheté aussi il y a 4 ans, en même temps que la faucheuse latérale. Comme on fait un peu du silo, c'est vrai que ça économise un peu les coûts. Et c'est une bonne machine aussi, on n'a pas trop de soucis avec. Voilà. Ensuite ici derrière, l'autochargeur qui nous
sert à rentrer donc tout notre fourrage en vrac. Une Hagedorn HLS 328T, voilà. C'est une très bonne machine aussi, très fiable, elle a aussi 30 ans je pense bientôt. On entretient bien les machines donc elles vont toujours bien. Bon, on voit que gentiment qu'elle arrive quand même au bout, mais pourtant qu'elle va on l'utilise. Puis si on va sûrement regarder pour en acheter une nouvelle quand elle nous aura lâché quoi. Ensuite ici, pirouette toute assez neuve aussi, 2 ans là. Une Fella 6606 DNS ou bien un truc comme ça. Ah non, Sanos 6066 DN. Voilà. Aussi une bonne machine. On a remplacé, on avait une classe avant. Donc c'est une C2P basique quoi, ce qu'il faut. Pas trop lourde justement pour le vieux tracteur. Et puis ben voilà, on n'est pas déçu pour le moment. Voilà, maintenant on va continuer avec le bas de cette remise. Donc c'est parti. Juste à noter encore ici qu'on a un tonneau à purin Josquin 4000 litres qui a aussi 30 ans, qui arrive gentiment au bout. Je pense que c'est la prochaine chose qu'on va remplacer. Voilà, il a fait son temps, hein, c'est un bon tonneau quoi. Il fait un peu beaucoup de bruit, vous verrez quand on l'utilisera. Mais c'est vrai que comme on n'en fait pas énorme, il nous suffit pour le moment, mais on va quand même voir pour le changer. Ensuite, notre petit valet de ferme ici, le Gelmax, donc un chargeur articulé, comme on dirait ça à peu près. Il a 17 ans à peu près, je crois, ouais. 2003, comme moi, voilà. Qui est vraiment utile pour un peu de travaux, charger les bottes, charger le fumier dans les petites écuries, tout ça. Très très utile donc. Et puis avec tous ces équipements, pelle, pince à balles rondes, grappin à fumier et tout ce qui s'ensuit. Donc très content pour le moment, il va très bien. Donc, voilà. Maintenant on arrive dans l'étage inférieur du bâtiment. Donc avant on était là-haut, hein. Maintenant on est ici. Alors ici on a une place de lavage et voilà, d'entretien. Voilà, nous voilà dans le garage donc. Regardez le bordel qu'il y a, c'est un peu pas très bien rangé. On a un lift ici pour les voitures, hein, plutôt. Puis ici c'est un peu toute la partie qui est à mon cousin. Donc là il y a une CNC. Voilà quoi, bâtiment assez occupé. Après on a toutes les huiles, tout ça. On est assez en ordre, ça va tout bien. Et puis voilà, ça c'est les 2 premières parties du bâtiment. Ensuite, si on arrive dans les 2 autres parties, ici, petite pancarte, vend la farine d'épeautre, voilà, qui est stockée ici. Voilà. Ici, on a la voiture de rallye de mon papa, qui est ici au fond. Voilà. On a plein d'autres petits matériels, hein, tout ça. Ici, on a une bétonneuse pour faire le béton, qui accroche au tracteur, très utile aussi. Une vieille bétaillère. Depuis maintenant. Voilà. Ensuite, exploitative ici. Voilà, donc, très bonne machine qui a aussi de l'âge, de 50. Il suffit pour le peu de céréales qu'on fait. Voilà. Ainsi que son smoir derrière, le Nodet, 2,50 m aussi. Vous allez sûrement le voir dans les prochaines vidéos. Quand on fait les céréales de printemps. Ça sera tout bientôt. Voilà. Ensuite, un vieux tracteur, voilà, c'est pas plus récent, hein, il a 54 ans, c'est un Kramer KL 400, c'est de la bonne mécanique, hein, je vous dis, ça tient, c'est super comme tracteur, très content, hein, voilà, on ne le change pas, il fait des petits boulots, des nages, tout ça, il va très bien pour ça. 46 kg, pas pour des gros travaux, mais pour nous il nous suffit. Voilà. Et ensuite, un tracteur qui a été refait par un de mes copains, c'est un Deutz D5206, qui a aussi de l'âge, ouais, il a un peu moins, il a plutôt 40 ans celui-là, un peu plus gros, il fait 52 chevaux, de roues motrices, 25 à l'heure il va, c'est aussi un bon tracteur qu'on utilise pour la pirouette, tirer des chars, des petits travaux aussi, pour ce qu'on fait. Voilà.
petit épandeur à engrais ici, Rausch, voilà, qu'on utilise pour mettre de la chaux, bien comme ça. Voilà, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo présentation de ferme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans les champs et avec les animaux. Voilà, c'était Jérémy. À la prochaine. Ciao.